Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2024. Allez, on va regarder pour vous les vierges ce qui se passe dans ce mois d'avril. Pas pour ce mois d'avril, dans votre vie sentimentale. Allez. Oh, bah dis donc. Vierge sentimentale, avril. Moi, j'en ai deux. Eh ben, tant pis, je prends les deux. J'ai la carte du monde, la reine d'épée. Waouh, deux reines. Reine d'épée, reine de coupe. Bon. Ok, très bien. Alors, pour moi, reine d'épée, reine de coupe, c'est le fait de trancher, ah bah clairement sans ses émotions. Ah oui, la reine d'épée, elle tranche. La reine de coupe, elle écoute son intuition, mais parfois, elle peut se laisser submerger par ses émotions. Donc, on vous dit, dans votre vie sentimentale, les vierges, pour ce mois d'avril, eh ben, vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir prendre des décisions en laissant vos émotions de côté, en laissant votre empathie de côté. Parce qu'avec la carte du monde, bah effectivement, alors on peut faire le choix de mettre un terme à sa vie de célibataire, évidemment, hein, voilà, mais aussi on peut faire le choix de franchir un cap, qu'une relation se transforme, qu'on passe à l'étape suivante. Et c'est surtout le fait qu'on est dans une relation compliquée, dans une relation conflictuelle, et le monde, il indique qu'on est arrivé au terminus de la relation. C'est pas possible d'aller plus loin, voyez. Donc on prend une nouvelle direction. Alors bien évidemment, je pense que le fait de trancher sans vos émotions parle du fait de mettre un terme à une relation pour partir dans une nouvelle direction. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas y mettre vos sentiments ni vos émotions dans cette décision. Bah oui, bien évidemment. Mais on va regarder pour vous les vierges. Allez, pour les vierges sentimentales, avril 2024. Vierge sentimentale, avril 2024. Je vais pousser ça et je vais mettre... Bon, bah, tout tordu. Mettre ça là. Ok. Pour les vierges sentimentales, avril 2024. Le 4 d'épée. Le 4 de bâton. Le valet de coupe. Le diable. Allez, vierge. Oh, mais c'est pas vrai, hein. Vierge, avril 2024, waouh, c'est intéressant, mais je les prends. Ah, il y en a trop, hein. Mais tant pis. Pourquoi? Parce que j'ai le valet de bâton, j'ai le 2 de coupe, mais j'ai le 7 d'épée. Ouh là là. Alors, je vais pousser un peu ça. Ok. En dos de paquet, eh ben en dos de paquet, j'ai le jugement. Je regarde si vous voyez tout. Oui, apparemment, c'est mieux comme ça. Oui, c'est pas trop mal. Alors, la carte du jugement. La carte du jugement, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Oui, ça peut parler de réconciliation, mais il y a quelque chose qui ne va pas et vous ne pouvez plus vous le cacher. Je pense que la carte du jugement, avec la carte de la reine d'épée, vous dit que il est temps de regarder la situation de façon objective et de mettre en place des changements. Oui, ah, bien évidemment. On sonde son cœur, peut-être. On est honnête avec soi, puis avec l'autre. Qu'est-ce qui fonctionne pas dans une relation? Quelles sont vos attentes par rapport à cette relation? Il est peut-être temps d'avoir une conversation avec quelqu'un à cœur ouvert, de se dire les choses, de savoir où on en est réellement. Et en ayant toutes les informations, vous allez être amené à faire un choix. Vous allez être amené à prendre une décision. Ben oui. On va commencer. J'ai le magicien, j'ai le 4 d'épée. Bon, le magicien parle d'un nouveau départ. Le magicien parle de quelque chose de nouveau. Donc je pense que vous, là, vous êtes en mode, j'ai envie que les choses changent, j'ai envie de prendre un nouveau départ, j'ai envie d'accomplir ce que je désire, peut-être. La carte du magicien parle vraiment de transformation, ça incite à la transformation. C'est la volonté, la direction du changement. Le magicien, il a tout en main, il a tout ce qu'il faut pour remettre de l'ordre dans n'importe quelle situation. Alors, est-ce que vous êtes en train de réfléchir à prendre un nouveau départ? Avec le 4 d'épée, c'est une carte où on est seul, on remet de l'ordre dans ses idées, dans ses pensées, on se repose. Oui, effectivement, on remet de l'ordre. Est-ce que
il est possible que vous soyez en train de faire le point par rapport à une relation, par rapport à votre vie, à votre vie sentimentale. Vous pouvez tout à fait être en train de faire le point. Ce que vous voulez, vous, c'est le 4 de bâton. Vous voulez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça peut être... alors, on veut un nouvel endroit pour vivre, peut-être. Parce que le 4 de bâton peut parler de votre foyer, peut parler de votre maison, bien évidemment. Alors, après, en étant large, on veut de l'harmonie, on veut de la joie. Avec la carte de 4 de bâton, on veut une transition, on veut un changement. C'est ce que vous voulez. Voyez? Complètement. Oui. Oui. C'est ce que vous voulez. On veut aller vers cette harmonie. Et oui. Votre défi, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe. Nouvel amour, nouvelle aventure amoureuse, l'intuition. Mais le valet de coupe peut aussi parler de rêvasser, de procrastiner, de rupture amoureuse, de refus, de codépendance. J'ai le diable. Alors bien évidemment, ouais, valet de coupe, parfois, oui, il peut y avoir une sorte de codépendance. Généralement, le valet de coupe, pour moi, votre défi, c'est d'aller dans une nouvelle situation. De toute façon, vous voulez prendre un nouveau départ avec la carte du magicien. Le valet de coupe, c'est vraiment la nouvelle situation. Oui. Cette guidance peut dire qu'on doit s'exprimer. Il y a quelque chose qui doit être exprimé, même si ce n'est pas sympa à entendre. On peut initier le dialogue aussi avec la carte du valet de coupe. Il y a peut-être une vérité à dire. Dans une relation, bien évidemment. Ben oui. J'ai le diable. Le diable, c'est ce qui vous aide. D'accord. Le diable, c'est ce qui vous aide. Est-ce que... Alors, il est possible pour certaines vierges que vous soyez dans une histoire qui est trop... C'est juste... c'est sexuel, quoi. Voilà, c'est une possibilité. Si on veut que cette histoire perdure, si on souhaite la conduire vers l'avenir, ça va peut-être être un peu compliqué, parce que ça peut être quelque chose, oui, ça peut être quelque chose qui est basé sur la passion, mais sur le long terme, si vous voulez construire quelque chose, vous, je ne suis pas certaine qu'avec le diable ici, ce soit le cas. Après, le diable, bien évidemment, ça peut parler de quelque chose de sombre, ça peut parler de quelqu'un qui a un pouvoir sur quelqu'un d'autre, ça peut parler on se sent enchaîné, voyez? Oui. Je vais dire clairement, il peut y avoir un truc purement sexuel, je vais quand même le dire. Après, est-ce que quelqu'un est... je vais dire un mot, hein, le vieux mot, tu sais, est-ce qu'il y a de l'adultère? C'est moche comme mot. Mais je n'arrive pas à trouver un autre mot. Vous voyez, pourquoi pas? C'est une possibilité. J'ai le 7 d'épée ici. Donc oui, après, le diable, c'est l'obsession, le désir de posséder l'autre, la codépendance. Pour moi, il peut clairement y avoir une rencontre sans lendemain. Donc pour trouver l'âme sœur, peut-être qu'il faut vous y prendre autrement. Vous devez, en fin de compte, vous devez aller vers quelque chose, une situation qui vous donne entière satisfaction. Bon, c'est peut-être pas le cas. Il y a peut-être... est-ce qu'on s'est précipité dans une relation, puis en réalité... la relation, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on souhaitait. On s'est pas mis avec cette personne pour les bonnes raisons. On n'a pas le même projet de vie. On va pas dans la même direction. Vous voyez, c'est complètement possible. On n'est pas forcément en phase par rapport à ce que l'on souhaite. On peut être en phase dans certaines, voilà, peut-être pour certaines choses vous êtes en phase, mais pas pour une relation durable. J'ai quand même envie de le dire. Ok, valet de bâton, 2 de coupe, 7 d'épée. Bon, là, clairement, le 2 de coupe, c'est une relation, bien évidemment. Le valet d'épée parle de nouveauté et le 7 d'épée, eh ben, il parle de mensonges, de tromperies, de choses faites dans le dos, de malhonnêteté. Alors, j'ai beaucoup d'hésitation. J'ai beaucoup d'hésitation parce que, est-ce que vous rencontrez quelqu'un de nouveau et qu'en fin de compte, la relation, elle n'est pas fiable, elle n'est pas saine, elle n'est pas ce que vous souhaitez?
Ou alors, vous quittez quelque chose de chaotique et quelque chose qui ne vous convient pas pour aller vers de la nouveauté. J'ai vraiment de l'hésitation, mais je vais recouvrir des cartes. Parce que effectivement, le 7 d'épée, ça parle de mensonges, d'arnaques, de trahison. On fait semblant. Oui, ah bah complètement. Ouais. C'est... il y a un certain degré de tromperie, de dissimulation. Alors, est-ce que c'est vous qui dissimulez des choses? Est-ce que c'est un partenaire, un prétendant qui dissimule quelque chose? Ça peut être de l'infidélité, mais pas que. Ça peut être toutes sortes de mensonges. Par exemple, je rencontre quelqu'un, la personne me dit qu'il est célibataire, et en fin de compte, il ne l'est pas. Ou on peut mentir sur sa situation professionnelle. Vous voyez, après, ça peut être tout un tas de choses, mais il y a quelque chose qui n'est pas, quoi qu'il en soit, qui n'est pas basé sur des bases saines et franches. Quelqu'un n'est pas franc, n'est pas clair. Il peut y avoir quelque chose de toxique même. Ouais. Si vous cherchez l'amour, les vierges, prudence. Prenez le temps de découvrir la personne. Laissez-lui suffisamment d'opportunités de vous montrer qui elle est réellement, parce qu'il y a un truc pas clair. Mais bon, on va recouvrir des cartes. J'ai vraiment... j'espère que sur l'issue, on va sortir quand même quelque chose d'un peu... pour avoir plus d'informations, parce que j'ai vraiment un gros doute avec ce valet de bâton. Ouais. Parce que parfois, effectivement, le valet de bâton, parfois, bah oui, il y a de la déception dans une relation, parce qu'il y a de la malhonnêteté. Je vais recouvrir la reine d'épée et la reine de coupe. Je vais recouvrir la reine d'épée et les deux reines de coupe. Moi, je pense qu'il y a des... Ouais, je pense qu'il y a des vierges qui sont trop dans l'émotion. Ah oui, j'ai 2 fois la reine de coupe. Je pense que vous êtes, pour certaines vierges, vous êtes trop dans l'émotion. Vous voyez, ouais. Est-ce qu'il y a de la manipulation émotionnelle? Moi, je pense qu'il peut clairement y avoir une codépendance. Le magicien, ben tiens donc. Le magicien, je vais le répéter, il vous incite à la transformation, il vous incite à prendre un nouveau départ. Alors, ici le magicien parle de prendre des initiatives, voyez, de prendre un nouveau départ, d'arrêter de remettre des choses à demain. Avec le magicien, j'aime bien dire que ce ne sont pas les circonstances qui sont contre vous, mais votre manque d'initiative qui vous bloque. Vous passez à l'action avec la carte du magicien. Vous devez passer à l'action. C'est de trancher, c'est de faire ce choix qui vous permet de prendre un nouveau départ, de transformer les choses, de remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. Parfois, ouais, je sais. Mais j'ai envie de dire autre chose. Parce que, au vu, avec le diable et avec la carte du 7 d'épée, j'ai vraiment envie de dire autre chose avec le magicien. Oui, parce que parfois le magicien, oui, c'est une carte positive, mais les cartes ont pour moi, elles ont plusieurs significations. Donc, on se méfie des apparences qui peuvent être trompeuses. Je le répète, la reine d'épée, elle analyse, elle y voit clair. Donc, méfiez-vous des apparences qui sont parfois trompeuses. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Sachez lire entre les lignes. Il est peut-être important de savoir faire la part des choses entre les belles paroles et les actes. Vous pouvez vraiment, pour certaines vierges, avoir affaire à une personne rusée et malhonnête. Et vous devez vous en protéger. La reine d'épée se coupe de ce qui lui fait du mal. Vous voyez? Oui, oui, oui. Ça parle de méfiance. Il y a des mensonges, il y a des non-dits. On n'est pas sur la même longueur d'onde que quelqu'un. Il y a une relation qui s'étiole peut-être pour d'autres. Focalisez-vous les vierges sur ce que vous souhaitez vraiment. Faites le point sur votre avenir, sur votre relation, sur ce que vous voulez. Mais peu importe, c'est tout ça. Prenez ce qui vous parle. Ouais, non mais voilà. Bon, bah oui. J'ai le 3 de bâton, on tourne le dos. Hein. De toute façon, avec le 3 de bâton, c'est le fait de tourner le dos.
À une relation, nous avons le 5 d'épée, mensonge, hostilité, bien évidemment. Alors, est-ce que vous hésitez à prendre un nouveau départ avec quelqu'un avec qui il y a eu des problèmes? Vous voyez, est-ce que quelqu'un veut recoller les morceaux? Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, dans cette guidance, on vous dit, ne recolle pas les morceaux, la personne, elle est malhonnête. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voyez. Vous devez débloquer une situation, vous devez sortir d'une crise. Il y a quelque chose d'hostile, de malhonnête, et il y a de la trahison dans cette guidance. Voyez? Oui. Il y a des conflits, il y a une tension qui monte avec quelqu'un, on s'échange, on s'en met plein la tête, on est blessant par les paroles. Après, si quelqu'un veut accepter les excuses de quelqu'un d'autre et lui pardonner, très bien, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, on vous dit d'aller vers de la nouveauté avec la carte du magicien. D'aller vers quelque chose de plus équilibré. De lever des blocages. Vous voyez? Parfois, avec le 5 d'épée, on a l'impression qu'on se fait toujours avoir. Je me fais toujours avoir, je tombe toujours sur le même genre de personne. Je me sens rejetée, mal aimée. Et ouais. Quand on répète toujours les mêmes histoires, il y a quelque chose à résoudre, il y a quelque chose à travailler. Il y a quelque chose à... Il y a forcément... quand on se dit, j'ai toujours l'impression d'attirer le même genre de personne, ou je suis toujours attirée par le même genre de personne, il y a vraiment quelque chose à régler. Oui, parce que tant qu'on ne règle pas les choses, tant qu'on ne travaille pas sur soi, tant qu'on, je ne sais pas, on n'a pas réglé quelque chose, ben, ça tourne en boucle, vous voyez, on répète toujours la même chose. Oui. Ah ben, j'ai le valet de coupe qui est ici, hein, il est dans le défi, et il est là, le valet de coupe. Donc oui, le valet de coupe, c'est la nouvelle situation, le valet de coupe, bien évidemment, oui, mais pour moi ici, avec le 4 d'épée, on est seul. Moi, ça parle de rupture. Oui, vous vous retrouvez seul, à réfléchir. En tout cas, vous vous éloignez. Pour moi, c'est ça. Ben, je peux pas dire autre chose. Après, est-ce que vous hésitez à... Vous réfléchissez par rapport à une relation, de toute façon, ça c'est sûr. Et vas-y donc. Bah oui. Autrement, c'est pas drôle. J'ai la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est votre intuition. C'est la grande prêtresse, c'est votre intuition. C'est les secrets. C'est écouter sa petite voix. C'est bien sûr, c'est ne pas trop se perdre dans ses pensées. Mais elle sait des choses, la grande prêtresse. Elle sait des choses parce qu'elle les ressent. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à vos ressentis. Quand on sent qu'il y a un truc qui ne va pas, généralement, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Voyez? Alors, parfois, on me dit, ouais, t'es parano, tu vois le mal partout. Mais quand même, quoi. Ouais. Il y a une période de réflexion, d'introspection. On s'isole. Ouais, mais méfiez-vous surtout. C'est surtout ce que j'ai envie de dire. Bah, j'ai envie de le dire, donc je le dis, méfiez-vous. Ah bah, il y a un truc qui n'est pas clair de toute façon. Alors à moins que vous soyez attaché à quelque chose du passé, mais moi je pense pas. Après, ça sera bien sûr, toutes les vierges ne vont pas vivre la même chose au même moment. Mais moi je dis qu'il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Il y a quelqu'un qui n'est pas clair, oui. Il peut y avoir une divergence dans les sentiments, vous voyez. On ne voit pas les choses de la même façon, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas le même but, si je puis dire. Ok, on va continuer parce que la vidéo va durer 3h30 avec moi. Cavalier de coupe. Ouais, le prince charmant, ouais, parfois, problème de dépendance. Après, le prince charmant, en fin de compte, on s'aperçoit, alors homme ou femme, hein, ça c'est pareil, homme ou femme. On s'aperçoit que le prince charmant, n'était pas si charmant que ça. Vous voyez? Oui, bien évidemment. Après, le cavalier de coupe, alors est-ce que vous êtes en couple et qu'il y a une tierce personne qui s'invite dans votre couple pour vous séduire? Est-ce que vous commencez à regarder ailleurs alors que vous êtes en couple? Moi, je pense que attention à ne pas imaginer des sentiments ou des intentions chez l'autre. Peut-être identifier ce qui vous pousse vers cette personne, ce qui vous attire. Pour moi, il y a une situation qu'il ne faut pas idéaliser. Vous avez besoin, bien sûr, on a des besoins amoureux, on a des besoins émotionnels. Mais peut-être que vous voulez plus de romantisme, vous, dans votre relation, plus d'échanges.
avec le cavalier de coupe. Mais ouais, pourquoi pas. J'ai l'impression que vous avez vraiment, vous, envie d'aller vers quelque chose de solide, de construire quelque chose, les vierges. Mais là, le soleil dans le défi. Bon, bah, le soleil dans le défi, pour moi, ça peut parler d'échec, d'un manque d'évolution, d'isolement, d'indifférence. Vous voyez? Ouais. J'ai envie de vous dire que votre défi, c'est de vous tourner vers le soleil. Et d'arrêter avec Bah, après, ouais. C'est comme si on vous disait de vous tourner vers le soleil pour faire disparaître les ombres. J'ai envie de le dire comme ça, parce qu'il y a des zones d'ombre là dans une relation. Il y a quelqu'un, encore une fois, qui n'est pas clair. Ouais. Mm. Mm. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de socle dans cette relation. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, bon. Bon, comme ça, c'est relativement clair. Aller vers quelque chose de plus paisible, aller vers quelque chose de plus honnête avec le 6 d'épée, mais ne résistez pas au changement. Ne vous laissez pas retenir par quelqu'un. Arrêtez sans cesse peut-être de revenir au point de départ, je ne sais pas. Vous devez progresser, vous devez quitter une situation difficile. Mais c'est clair que vous devez quitter une situation mais difficile. Votre défi, c'est de partir. D'arrêter de vous laisser retenir. D'arrêter d'avoir peur de le faire. D'arrêter d'être dans quelque chose, il y a des rapports de domination, il y a des mensonges, il y a... Vous voyez ? En fin de compte, vous devez aller vers plus de bonheur. C'est ça, le 6 d'épée et la carte du soleil. Ouais. Peut-être que vous essayez de quitter cette relation. C'est peut-être pas évident parce que des fois, ben, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à quitter quelqu'un. C'est pas qu'on n'en a pas envie, c'est que des fois, on n'y arrive pas. Vous voyez ? Eh oui. Mais le 6 d'épée, pour moi, on s'en va. Peut-être qu'on... Alors, bien évidemment, on peut parler parfois de déménagement si on vit, mais alors après, voilà, prenez ce qui vous parle. Moi, j'ai pas l'impression que c'est une personne avec qui vous vivez. Voilà, après c'est mon avis. Mais on va continuer. Peut-être que vous aimeriez vivre avec cette personne, mais franchement, ouais, non, mais là, il faut vraiment que vous soyez les vierges dans le rationnel, dans la logique, dans le rationnel. Reine d'épée, roi d'épée, ça coupe, ça tranche, c'est froid, pas d'émotion, pas de sentiment, décision importante, décision impactante. Vous devez couper des chaînes avec la carte du roi d'épée et cette carte du diable. Vous devez trouver la force de vous libérer. Et si vous êtes rationnel, vous savez que vous devez le faire. Vous savez que vous... Ah bah ouais, vous savez que vous devez le faire. Ah bah complètement. Il est logique, le roi d'épée. Il a du sang-froid, il a du détachement. Vous devez vous détacher de quelqu'un. Vous devez vous détacher de quelqu'un, quoi. J'en mets une avec le valet de bâton, le 2 de coupe et le 7 d'épée. Ouais. Ouais. J'ai le 9 de coupe. Oh, purée. Ça m'aide pas. Non, ça m'aide pas le 9 de coupe. 9 de coupe, généralement... Alors oui, parle pas. Je vais en remettre une. Oui, je le sais déjà que je vais en mettre une. 9 de coupe parle de satisfaction, mais avec le 7 d'épée, je ne peux pas parler de satisfaction. Non, 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 non. Pour moi, c'est justement... il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. Il y a un vœu qui n'est pas exaucé. J'en remets une. Oh, purée. Oh, putain. Pardon, j'allais dire un gros mot. J'ai le valet de bâton qui revient. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ok. Alors, je vais donner deux possibilités. Je vais donner deux possibilités, de toute façon. Ouais, je vais donner deux possibilités. Effectivement, vous faites le choix de rompre avec quelqu'un qui n'est pas honnête pour partir dans une nouvelle aventure. Voilà, pour aller vers plus de joie, vers plus de contentement, vers plus de satisfaction, bien évidemment. Oui, vers plus de sécurité aussi. Parce que parfois, voilà, plus de satisfaction et de sécurité dans une relation.
bien évidemment. Ou alors, effectivement, il y a de la déception, il y a de la malhonnêteté, il y a de l'insatisfaction. Et bah, vous quittez cette situation de malhonnêteté et d'insatisfaction. Généralement, le valet de bâton, de toute façon, il va vers quelque chose de nouveau. Voyez, on vous dit de décider de prendre un nouveau départ et d'aller de toute façon. Pour moi, les vierges qui se reconnaissent dans cette guidance, si vous restez là dans cette relation, après vous faites ce que vous voulez, mais pour moi, on va pas être satisfait, on va pas être heureux, pas être heureuse. Voyez, c'est ça. Le valet de bâton, il transforme sa vie. Il va expérimenter de nouvelles choses. Voyez, c'est ça. C'est le messager du changement. Donc de toute façon, pour moi, on vous dit d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'autre dans votre vie sentimentale. Oui, ça vous incite à changer les choses. Voyez? Oui. La transformation, le changement, quoi qu'il en soit. Voyez? Complètement. Ah bah oui. Ah oui. Ah bah là, alors je sais pas, j'espère que vous mettrez des commentaires pour me dire dans quelle situation vous êtes là. Mais là, pour moi, vous êtes dans une relation là, mais qui est assez bizarre. Voyez, il y a de l'illusion. Sachez faire la lumière. J'ai envie de dire ça aussi. Il y a de l'illusion, sachez faire la lumière. De toute façon, vous n'êtes pas satisfaite de cette relation, mais vous manquez de clarté. C'est comme si, ouais, on n'était pas satisfait, mais on manque de clarté, alors on s'en va pas parce que c'est pas clair, parce que vous... Bon, ouais. Il faut que vous regardiez les choses, la situation, la personne telle qu'elle est réellement. C'est comme si... Vous pouvez être... Parfois, on peut être aveuglé par quelqu'un. Mais pour moi, vous devez sortir de quelque chose de malhonnête et de quelque chose qui n'est pas sain. Pour partir vers de la nouveauté, j'ai envie de dire. Pour aller vers de nouveaux horizons. Voilà. Allez, je prends encore une carte pour vous, les vierges. Pour les vierges du avril, pardon, avril 2024. Avril 2024. Ok, on va la prendre. En d'autres paquets, j'ai la chute libre. Je la prends parce que c'est pas très étonnant. Et on parle de douceur. Et je pense que c'est de vous apporter de la douceur à vous-même. Allez, c'est la 14 et la 47. Je vais parler de la 47. Vous adaptez en genre. C'est où? Voilà. Ça vous apporte un message de paix. La carte 47 de la douceur. Laissez-vous porter par la vie, soyez doux, même pour un instant, plongez dans une réflexion tranquille. Peut-être vous êtes-vous fortement échiné pour évoluer et vivre convenablement. Prenez maintenant le temps de vous régénérer et permettez au divin de vous aider. On a le 4 d'épée qui est une carte de régénération. Soyez ouverts et réceptifs. C'est lorsque l'on s'abandonne avec confiance que nous sommes à même de percevoir les obstacles qui nous séparent de l'unité avec le bien-aimé. Laissez-vous aller et ressentez l'amour du divin qui s'éveille au sein de votre cœur. Ouais, bon, elle va pas nous en dire des masses, celle-là, mais celle-là, je pense, oui. Celle-là, oui, elle va nous en dire plus. C'est la chute libre. Allez, adaptez en genre aussi. Ne vous inquiétez pas, ce sentiment de chute vous fait peut-être peur, mais c'est juste votre âme qui s'enfonce plus profondément dans l'océan d'extase de l'existence. Ressentez-vous votre vie s'échappant de votre contrôle. C'est qu'un élan de lâcher-prise divin prend le relais et devient plus puissant que les vieux schémas qui vous attachaient à ce qui ne vous sert plus. Riez, criez, célébrez et prenez le temps de digérer les choses. Que vous y croyez ou non, vous êtes comme un fruit parfaitement mûr tombant de l'arbre universel, succulent et prêt à être apprécié pour tout ce que vous êtes. Si vous attendez plus longtemps, cet élan sera perdu et vous vous retrouverez au sol à pourrir pour redevenir graine et recommencer tout le processus depuis le début. Ce n'est pas un problème en soi, mais quel dommage que de priver ce monde affamé de la somptueuse saveur de votre nectar. Vous méritez d'être élu fruit le plus délicieux et le plus juteux qui soit. Alors, ayez confiance et laissez-vous tomber. Vous atterrirez exactement là où vous êtes destiné à être.
Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes invité à plonger plus profondément dans l'union divine et dans l'accomplissement de votre destin. Tout se déroule pour votre plus grand bien. Ayez confiance. Il est temps de faire acte de foi et de plonger bras ouverts dans la vie. C'est le moment idéal. Il est temps de vous offrir tout l'amour du monde sans aucune retenue. Je pense qu'il y a des vierges, effectivement, vous devez penser un peu à vous. Là, vous êtes dans quelque chose qui doit être... qui n'est pas... Alors, allez, je vais dire un grand mot qui n'est pas bon pour vous. Quoi qu'il en soit. Après, prenez ce qui vous parle, voyez, uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, avec votre histoire. C'est la reine d'épée et la reine de coupe. Pour moi, de toute façon, c'est le fait de trancher. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir couper à travers les illusions. Vous allez devoir être logique, rationnel. Il y a une décision importante à prendre. Il faut la prendre sans vos émotions et sans vos sentiments. Ne vous laissez pas aveugler par je ne sais pas quoi ou par je ne sais pas qui. Voyez, c'est ça, en ce mois d'avril pour vous les vierges. Voilà les vierges, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.